Alors voilà, là on revient des champs de thé. On était avec le pick-up dans la montagne et on a récupéré un petit peu de thé. Donc là on est à Jingmai dans le Yunnan, on est en avril, c'est bientôt le festival de l'eau et c'est la période la plus occupée au niveau de la production de thé. Ici on fait principalement du pu'er mais on peut aussi faire du thé noir et du thé blanc. Et ici vous pouvez voir qu'il y a pas mal de feuilles. Alors je vais commencer, ça c'est les feuilles, ça c'est des feuilles tu vois, des feuilles qui sont très matures comme ça. Celles-là on pourrait faire du pu'er mais j'ai plutôt envie de faire du thé blanc avec parce que quand tu les compresses après, tu les presses en galettes. Alors c'est très moche comme matériel, mais ça développe une douceur assez exceptionnelle, surtout après quelques années. Donc ça c'est du matériel qu'on va éparpiller un peu plus fin après, et on va le laisser sécher à l'air comme ça, et ça fera du thé blanc. Tout au contraire de ces feuilles, tu vois, ces feuilles, c'est beaucoup de petites feuilles qui sont assez jaunes, et elles sont très aromatiques. Elles sont jaunes parce qu'elles manquent d'azote. On a un gros stress hydrique en ce moment, on n'a pas d'eau en fait, c'est qu'il ne pleut pas encore. Et donc du coup, les feuilles ont du mal à pomper les nutriments, donc du coup, elles manquent d'azote. Et donc elles sont jaunes, parce qu'elles ont du mal à produire de la chlorophylle. Et ça, du coup, ça va donner du matériel qui est vraiment très bon, très aromatique. Donc ça, il faut absolument pour nos galettes de thé, c'est le must. Ensuite, on continue dans la manufacture. Alors ici, par exemple, ça, c'est des feuilles qui sont beaucoup plus vertes. Pourquoi elles sont beaucoup plus vertes? Parce qu'elles poussent dans la forêt, et dans la forêt il y a de l'ombre, et quand il y a beaucoup d'ombre, les plantes ont besoin de faire plus de chlorophylle. Donc naturellement, elles vont pomper plus. Et vu qu'on est dans la forêt, en fait, il y a moins de stress hydrique dans la forêt. Vu que le sol est à l'ombre, ils peuvent quand même un peu pomper les nutriments. Donc c'est ces raisons qui font qu'on a un matériau beaucoup plus vert. C'est le jardin de Noguwan, celui-là, donc qui est dans les jardins... Sur le plateau de Tapingjiang, c'est les jardins anciens de Jingmai en fait, où il y a des vieux théiers. Donc ça c'est du thé de vieux théiers. Ah ça c'est du thé d'hier. Ça c'est du thé d'hier, on est en train d'en faire du thé blanc. Il faudra encore le laisser sécher peut-être 2 jours. L'air est assez sec en ce moment, donc du coup ça sèche bien. Ça c'est des feuilles de Nogong. C'est un agriculteur très sympa là qui me les a apportées tout à l'heure en fait. Et c'est un jardin qu'on essaye cette année. On n'a jamais vraiment exploré cette partie des jardins anciens. Parce qu'il y a beaucoup de jardins anciens différents. C'est une zone assez vaste de production de Jingmai. Et donc chaque année, on étudie le terroir. Donc on se focalise sur certaines zones en fait, du parc où il y a tous les thés. Ça, du coup, c'est Noguwan. C'est encore le même jardin que celui là-bas. Donc pareil, des feuilles très vertes. En général, le matériel de Noguwan, il nous fait l'arôme. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait un blend, en fait. On fait un assemblage de plusieurs jardins. Et cette zone, en fait, de Noguwan, elle nous apporte souvent l'arôme. C'est vraiment c'est le miel, tu vois. Le miel, le pollen et tout. Voilà. Aiban, au contraire, lui, il n'est pas forcément très aromatique. Donc ça, c'est du thé de Aiban, mais Aiban, il a vraiment le feeling en bouche. C'est lui qui t'apporte la texture, vraiment le côté goulayant du thé et huileux, tu vois, qui fait comme de l'huile d'olive. À tel point que des fois, j'aime bien presser des galettes avec que le matériel de Aiban dedans, parce que quand on est amateur de pu'er, en général, on aime bien le côté vraiment très huileux et gras. Là, on a encore des feuilles de Aiban. Bon, là, on a du thé blanc d'hier, donc du coup... Et là, on a encore des feuilles de Nogu. On a séparé aussi les plus grands arbres, en fait, sur certaines jattes. En fait, donc les plus gros arbres, des fois, on peut les manufacturer à part, parce que les plus gros arbres, en général, ils ont encore un côté plus huileux. Ils sont encore meilleurs. Et en général, ils te donnent un bon effet aussi dans le corps. Et ça, c'est Wongbo. Ça, c'est un peu plus agressif comme matériel. Wongbo, c'est juste au-dessus du village, dans des sols un peu plus pauvres en fait que sur la forêt, parce qu'ils ont moins de matière organique. Bon, ça c'est du détail dont je parlerai plus tard. Mais du coup, on a à peu près 150 kg de thé, 150-200 kg de thé ce soir à faire. Du coup, ça va être pas mal de boulot. On le fait à la main, donc on le cuit pendant à peu près 20 minutes dans ses woks. Et aujourd'hui, du coup, on a à peu près 30 fournées à faire, 30 woks à faire. Donc c'est pour ça qu'on allume les 2 woks. Là, c'est en train de chauffer. Voilà, celui-là, il va bientôt être prêt. Donc on va commencer notre soirée
Et là, on a du travail a priori jusqu'à 4-5 heures du matin. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à vous. Nous, on sait ce qu'on va faire ce soir. Bonne journée.